Oui, merci Monsieur le Président. Très brièvement, c'est un amendement qui appelle quand même un petit peu les parlementaires à la raison. On fixe des objectifs qui sont absolument délirants. On évoque parfois 900 000 rénovations lourdes d'ici 2030, alors qu'on sait parfaitement que c'est complètement irréalisable. Je voudrais pointer quand même la responsabilité de certains lobbies qui poussent quand même derrière à atteindre ces objectifs sous des couverts bienveillants avec l'écologie, le confort des Français. Bien sûr, on veut tous rénover massivement l'habitat et les logements de nos compatriotes, mais ces objectifs sont absolument inatteignables et justifient justement le maintien d'enveloppes budgétaires qui sont délirantes. Ma prime rénov, c'est 3,5 milliards, le C2E, c'est 6 milliards, on est sur des enveloppes qui sont à peu près équivalentes à 10 milliards d'euros, c'est considérable, avec des systèmes de fraude massifs, l'argent capté par tout ce qui est compliance, voilà, gestion de dossiers ou autre, et il faut faire vraiment un gros travail de rigueur budgétaire sur le traitement de ces fonds. C'est pas parce qu'on met 10 milliards d'euros sur la table que tout va s'arranger, c'est pas parce qu'on met des objectifs de 900 000 rénovations lourdes par an que forcément ça va se réaliser. Donc arrêtons avec cette vision technocratique, cette vision un peu Excel, et posons-nous, réfléchissons à une vraie politique de rénovation énergétique en France, mais qui prenne le temps de bien faire les choses et pas de les bâcler, parce qu'il y a aussi un sujet de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui se montent, qui captent ces fonds, qui sont très bonnes en gestion des dossiers, notamment avec le label RGE. Label RGE, c'est très facile, il suffit simplement de faire quelques jours de formation. Vous êtes bon en traitement de dossier, vous captez ces subventions, mais ce n'est absolument pas gage de qualité sur la réalisation des travaux. Donc recréons une vraie filière française avec des artisans bien formés, qui soient gérés notamment par les chambres des métiers. Posons-nous, prenons le temps, plutôt que d'aller trop vite et de tout bâcler, de dilapider des milliards d'euros d'argent public que demain nous n'aurons plus. Merci.